Depuis 1999, les 12 août sont dédiés à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Cette journée nous permet de faire un récapitulatif sur tout ce qu'on a eu à faire comme action. C'est à nous vraiment de se poser les questions. Qu'ai-je fait pour ma nation ? Qu'est-ce que ma famille, d'abord ma communauté, mon pays attendent de moi et aussi quels sont les défis à relever. Ce sont entre autres les questions que nous jeunes devons nous poser et les réponses seraient dans cette émission. Les hommes, les femmes, la jeunesse. Bonne fête à nous. Voilà, téléspectateurs de SAT TV, comme annoncé, nous sommes présentement à Kipé, précisément à Prima Center. Ici, nous avons la chance de rencontrer assez de jeunes pour nous parler de cette journée. Je vais commencer par celle qui est derrière moi. Elle est déjà avertie, mais comme elle a vu sa connaissance, elle préfère s'occuper de celle-là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, je vous dis, c'est ma copine, hein. Nous avons étudié ensemble. Bonsoir Fatoumata. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va. Dieu merci. Est-ce que tu sais qu'il y a une journée qui est spécialement dédiée à la jeunesse? Ah oui, bien sûr. Et c'est quel jour? C'est chaque 12 août. Chaque 12 août. Ouais. C'est la journée internationale de la jeunesse. Alors, cette date représente quoi pour toi? Bon, cette date représente quelque chose de considérable pour moi parce que ça, en cette date, on doit se rappeler que la jeunesse doit jouer un grand rôle dans le développement d'un pays. Alors là, je peux dire qu'il y a assez de défis à relever pour des jeunes comme pour des vieux, mais on va laisser les vieux, que c'est la journée internationale des jeunes quand même. Alors, quels sont les défis selon toi? Bon, les défis sont énormes, mais chaque secteur doit être pris par un jeune. Un jeune qui est passionné, par exemple, de l'éducation, doit se demander qu'est-ce que je suis en train de faire ou bien qu'est-ce que je peux faire pour mon pays afin qu'il puisse aller loin. Ok. Vous avez juste la caméra devant vous. Un petit mot pour la jeunesse future. Oh, je dirais à cette jeunesse de se former parce que pour parler de développement, il faut se former. Quand on se forme, on se transforme et on arrive maintenant à répondre aux aspirations du pays. On doit se former pour pouvoir... répète. On doit se former pour pouvoir se transformer et quand on se transforme, on arrive à gérer les problèmes du pays. Voilà, vous avez compris. Quand j'ai demandé à ce qu'elle passe dans l'émission, elle était pressée, elle dit qu'elle n'a pas le temps, mais c'est ma copine quand même. Je ne suis pas n'importe qui dans ce pays, c'est pourquoi elle a accepté. Merci beaucoup Fatoumata, bye bye. Voilà, il y a une autre, c'est à travers ma publication sur Facebook, elle a demandé à ce qu'elle... parce qu'elle veut répondre à ces différentes questions. Donc, elle sera avec moi tout de suite là. Je vais l'appeler. Les hommes, les femmes, la jeunesse. Bonne fête à nous. Maintenant, elle est sur le plateau de SAT TV. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va. Rappelle-moi ton nom. Kaba Mariam. Kaba Mariam. Kaba Mariam a vu ma publication sur Facebook et elle voulait vraiment réagir. C'est pourquoi elle est avec nous ce soir. Alors, Kaba Mariam, la journée du 12 août représente quoi pour toi? Pour moi, la journée du 12 août représente la journée internationale de la jeunesse. Et du coup, c'est une journée vraiment spéciale pour moi et pour la jeunesse guinéenne précisément. Tu penses que cette journée est dédiée à la jeunesse, pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que déjà, la jeunesse que nous sommes vraiment s'implique et s'applique. Du coup, on mérite l'honneur des... Je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais l'honneur que nous faites, disons. Et c'est une journée pour nous de vraiment récapituler tout ce qu'on a eu à faire. Est-ce qu'on a fait quelque chose de bien ou bien qu'est-ce qu'il nous reste? Les défis à relever dans le futur ou bien dans les jours proches. Selon toi, quels sont les rôles que les jeunes doivent maintenant jouer pour le développement global de leur nation? Moi, je me dis que la jeunesse d'abord a un défi à relever. Mais aussi, je suis fière de la jeunesse que nous sommes. Parce qu'actuellement, je vois que la jeunesse vraiment s'implique. Et pour exemple, on a SAT TV que vous êtes. Vraiment, vous nous donnez la parole. Du coup, c'est une manière aussi du développement. On a aussi l'Académie d'aider vraiment qui fait de son mieux pour la jeunesse. Moi, je me dis qu'on fait beaucoup, mais ça nous reste, la route, elle est longue. Du coup, on a un défi à relever. Toi, en tant que jeune fille, quel est ton rôle maintenant? Moi, mon rôle, je disais que
c'est de faire de mon mieux pour le développement de mon pays. Comment tu vas faire ça? Comment je vais faire ça? C'est en me battant vraiment, à réaliser mes rêves et à faire ce qu'il faut. Voilà, vous l'avez bien compris, elle se donnera corps et âme pour le développement de son pays, de sa nation. Vraiment, Mariam, merci beaucoup. Merci pour le déplacement, merci pour la force. Vous avez compris, hein, elle a dit ça, elle a dit la jeunesse s'implique et s'applique. Ça veut dire qu'elle nous suit partout. Vraiment, merci pour la force. Bye bye. Alors, il y a un garçon aussi qui attend. Il vient. Lui, quand je lui ai dit, vous connaissez qu'il y a une journée qui est dédiée à la jeunesse, il a dit, c'est vrai ça? Ça veut dire qu'il n'était pas au courant. J'ai été celle qui a informé ce gars, donc je suis fière de moi. Applaudissez pour moi-même. Ah, venez. Maintenant, il dit, quand je vais le demander, il dira qu'il connaît. Mais je vous assure, il ne connaissait pas. C'est moi, j'ai informé le gars là que le 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse. En tant que jeune, qu'est-ce que cette journée représente pour toi? Non, cette journée représente beaucoup pour moi. C'est une journée pas comme les autres. Parce que c'est une journée qu'on se rappelle du passé des jeunes. On se rappelle qu'on est jeune et qu'on doit travailler pour l'avenir. On doit travailler pour l'avenir, hein, parce que l'avenir, ça se construit maintenant. Là. Alors, quel est le rôle de la jeunesse pour le développement de notre pays? D'accord. Moi, je veux parler d'abord dans le plan éducatif. Le rôle des jeunes, c'est de bien étudier et bien suivre les cours. Parce que c'est la base. C'est la base, l'éducation, bien sûr. C'est la base, c'est l'éducation d'abord. Et la planification. La planification, je veux parler des relations encore avec l'international. À travers la connexion, nous les jeunes, nous sommes connectés. 24 heures. 24 heures. Donc, on peut savoir ce qui se passe dans le monde. Oui, mais il reste à savoir maintenant quand on se connecte, on fait quoi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. On peut pas, ça, c'est un autre débat. On ne peut pas tout dire. Alors, en tant que toi, jeune, qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour ton pays? En ce moment, je suis jeune. Je dois étudier d'abord, moi. Et je dois réaliser mes rêves. Et je dois servir ma nation aussi. Il doit réaliser ses rêves, il doit servir sa nation. Ce sont pour lui ses objectifs pour le moment. Hein? Les hommes, les femmes, la jeunesse. Bonne fête à nous. Téléspectateurs de SAT TV, c'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à toute l'équipe de SAT TV et sans oublier SAT Média, la mère. Merci de nous regarder. Où que vous soyez, vous êtes sur SAT TV, la jeunesse qui s'implique et qui s'applique. Pour cette journée, nous avons eu la chance, nous avons pris quelques jeunes. Je vous laisse suivre ces extraits et peut-être, Inch'Allah, dans un autre numéro, on va se retrouver. Bye bye. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes bonne fête. Les hommes, les femmes, la jeunesse. Bonne fête à nous. Aujourd'hui, parlant de la jeunesse, bien qu'on dit que c'est le moteur du développement du continent, mais aujourd'hui, nous subissons plus que nous n'en bénéficions au fait de tout ce qui concerne le continent en termes de richesse, en termes de ressources, en termes de pouvoir, en termes de bien-être. Je suis Baïle Bari, directeur exécutif de l'ONG Destin en main. Les hommes, les femmes, la jeunesse. Bonne fête à nous. Le 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse. C'est pour moi une occasion de célébration de la jeunesse que nous sommes et qui représente à son tour plus de la majorité de la population africaine, si je ne m'abuse, pour parlant de l'Afrique que je maîtrise de mieux.
Et pour ce qui est de la Guinée, nous représentons, c'est-à-dire la jeunesse dont l'âge est compris entre 15 et 35, représente 77,3% de la population. Et alors, cette date-là nous permet de faire le bilan de ce que nous sommes, de ce que nous faisons et de ce que nous comptons également faire ou ce que nous envisageons pour le présent et le futur des actions de la jeunesse en général et de ce que nous devons recevoir également de nos dirigeants. Les hommes, les femmes, la jeunesse. Bonne fête à nous. La jeunesse aujourd'hui, malgré cette exclusion dans le cadre de toutes les activités de prise de décision, et quand même se montre très créative, très novatrice et très battante. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous pouvons parler, au-delà que de ne parler des problèmes de cette même jeunesse, nous pouvons dire qu'il faut s'orienter un peu vers les défis et de se dire qu'est-ce qu'en tant que jeunes nous devons faire pour réellement sortir de ce carcan, de ce problème. Parce qu'à un moment, comme j'aime à le dire, il va falloir que nous prenions notre destin en main pour notre mieux-être. Alors c'est pour dire par là qu'aujourd'hui, la jeunesse doit accepter de se former, la jeunesse doit accepter de s'organiser, la jeunesse doit accepter de renforcer ses capacités, la jeunesse doit accepter de quitter la violence, la jeunesse doit accepter surtout de s'unir et de parler d'une même voix. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire en termes d'innovation et de créativité, comme je le disais à l'entame, c'est partout, c'est des jeunes qu'on voit créer et non des vieilles personnes. Donc c'est pour dire encore une fois, si nous prenons conscience de ce que nous sommes, de ce que nous représentons et de ce que nous devons être pour le présent et pour le futur, je crois, et en étant dans une synergie d'action, nous avons aujourd'hui la possibilité de transcender les problèmes du continent et afin de se faire écouter, afin de mériter surtout la confiance de nos communautés pour aboutir à ce que nous aspirons, à être associés surtout au poste de prise de décision. Mais comme on le dit, souvent on ne peut pas seulement croiser les bras et penser que ça peut tomber du ciel. À un moment, il faut que nous nous impliquions auprès d'abord de nos communautés, et comme nous le faisons et comme d'autres le font à travers ces organisations de la société civile, mais également à travers l'entrepreneuriat, à travers la créativité, à travers toutes les actions de jeunesse aujourd'hui que nous menons ça et là dans nos différents États. C'est extrêmement important pour réellement pouvoir asseoir cette visibilité, cette dynamique-là, afin de faire comprendre aux autorités que nous ne servons pas seulement d'instruments politiques, mais nous sommes des acteurs réels du changement dont on prône ou dont on veut ou dont aspirent nos communautés. Les hommes, les femmes, la jeunesse. Bonne fête à nous. En tant que jeunes, il faut que nous acceptions de comprendre que personne, je dis bien personne, ne viendra nous sortir de cette situation. Personne. Ce n'est ni nos parents, ni nos dirigeants. Le seul moyen que nous avons, en nous adossant à la loi, je dis bien en nous adossant à la loi, c'est d'amener les autorités à respecter ces textes de loi, mais également à reprendre la place que nous méritons et que nous occupons, ou que nous sentions occuper. Et cela se fait par le travail. Il faut que nous acceptions de nous former, de nous transformer, d'innover, de créer et d'être beaucoup plus sérieux. Les hommes, les femmes, la jeunesse. Bonne fête à nous.
Je dirais qu'il y a un grand espoir, malgré qu'il y a des défis, mais il y a un grand espoir aujourd'hui auprès de cette jeunesse-là. Parce que vous savez, le plus souvent, on dit que lorsqu'on ne vous enseigne pas, et que vous êtes dans le même environnement, vous allez subir. Et en subissant, vous apprenez. La jeunesse guinéenne ou africaine dans 5 ans ne sera plus comme celle d'avant il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Vous comprenez? Parce qu'il y a un éveil de conscience qui est là, il y a cette mondialisation qui est là, il y a cette grande ouverture qui est là et les gens sont en train de comprendre. Et nous sommes en train en même temps de démystifier les pouvoirs publics pour comprendre réellement et ce qu'ils étaient censés faire. C'était quoi leurs obligations vis-à-vis des communautés, mais c'est quoi réellement, nous aussi, nos obligations vis-à-vis d'eux. D'où le contrat social entre dirigeants et dirigés. Et d'où, aujourd'hui, la population, et surtout la population jeune, les jeunes dont on parle dans cette occasion de célébration de cette fête internationale de la jeunesse, c'est pour dire que dans 5 ans, la jeunesse, on aura une bonne partie de la jeunesse qui prendra conscience et qui s'engagera dans la transformation de nos différentes sociétés. Parce que nous comprenons au fur et à mesure notre rôle, notre engagement, mais surtout notre responsabilité en tant que jeunes. Les hommes, les femmes, la jeunesse. Bonne fête à nous. Bonjour, moi c'est Ousmane Bangoura, je suis citoyen guinéen. La journée internationale de la jeunesse est une date qui mérite beaucoup d'attention, surtout de la part de cette jeunesse à laquelle elle est dédiée. Et donc c'est l'occasion pour nous en tant que jeunes, de tirer les leçons, de faire un diagnostic, de s'interroger sur notre monde actuel, sur les défis de notre monde, pour savoir quelles sont les priorités de développement de nos différentes nations et quelles sont les priorités pour ne pas qu'on continue à rester à la queue de l'humanité. Je parle de la jeunesse africaine spécifiquement. Les hommes, les femmes, la jeunesse. Bonne fête à nous. La jeunesse est une phase très importante dans la vie de l'homme. Parce que quand on est jeune, on est plein d'énergie. Quand on est jeune, on est plein d'ambition. Et quand on est jeune, on est beaucoup plus apte à apprendre les choses. Les gens disent souvent que rien n'est trop tard. Mais moi, je dis qu'il y a souvent trop tard. Parce que pendant la jeunesse, les possibilités qui sont offertes ne seront pas forcément les mêmes possibilités pendant la vieillesse. Et c'est pourquoi il est important que les jeunes prennent de l'action, que les jeunes se rendent utiles, non seulement à leur nation, mais aussi au monde tout entier. Parce que rien ne peut se développer sans les jeunes. Lorsque les vieilles personnes dorment, lorsque les enfants dorment, ce sont les jeunes qui sont debout. Et donc, il faudrait que les jeunes aient une capacité de réflexion. Il faut que les jeunes s'interrogent sur les défis du monde actuel afin d'apporter des solutions adéquates à tous les problèmes qui sont les nôtres. Les hommes, les femmes, la jeunesse. Bonne fête à nous. La jeunesse guinéenne est une jeunesse qui est déboussolée dans sa grande majorité. Il y a très rare, il y a quand même des bons grains parce que le système ne formate pas tous les hommes. Quoi qu'il arrive, il va toujours avoir des jeunes qui peuvent voir différemment les choses. Mais lorsque la majorité est négative, on ne peut malheureusement que qualifier négativement. Et donc, c'est une jeunesse qui a besoin de se réveiller. C'est une jeunesse dormante. Les hommes, les femmes, la jeunesse. Bonne fête à nous.